y a des bonnes choses ici. C'est la sœur qui venait de chanter. Voilà, ce sont des choses à acheter. Nous vous encourageons de les faire. Ça y est, là derrière, dans le bureau des administrateurs. Ok. Karibu sana mchungaji. Merci. Dieu bénisse. Mungu abariki. Bwana wabariki. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Mungu abariki. Naona mko na wasiwasi, kuna mgeni hapa, umekuwa miko mwenyeji hapa. Vous avez un peu de doute, c'est comme si je suis très visiteur ici. Non, je suis de la maison. Mimi niko Mkatanga. Je suis de la maison. Uwe vizuri kabisa. Sentez-vous très à l'aise. Sasa ukiwa mgeni kidogo unakuwa na tension. Si vous vous sentez trop visiteur, vous aurez beaucoup d'attention. Mais qu'est-ce que ce monsieur nous a apporté de nouveau? Huyu mgeni hana hata mambo. Le visiteur que vous voyez, il n'a pas de problème. Yuko tu vizuri. Il est très à l'aise. Si usikia vizuri sasa, vous voulez voir si vous êtes à l'aise, non? Napenda kumshukuru mchungaji. Je voudrais remercier le pasteur. Hivi mimi ndio namfahamu hivi hapa. C'est maintenant que je viens de le connaître, parce que je le vois assis là-bas. Moi je le vois et j'ai fait connaissance avec lui. C'est vraiment un grand honneur, un grand respect. Quelqu'un avec qui vous ne connaissez pas, il vous approche de venir prêcher. Et Branham nous dit si le pasteur ou le berger vous honore, là il vous accorde sa chair. Là c'est un grand honneur que je suis bénéficiaire. Et je voudrais aussi lui dire merci. Je vous remercie aussi pour m'avoir approché chez vous. Je voudrais que nous puissions directement lire la parole de Dieu. Genesis 1:28. Genèse 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Genesis 1:28. Genèse chapitre 1, verset 28. Je vais prier d'abord. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions for the even time you have given us. Pour ce moment merveilleux que tu veux nous accorder. Here we don't have anything. Ici nous sommes, nous n'avons rien de spécial. We expect the Holy Spirit to speak. Nous attendons que le Saint-Esprit parle à nos âmes. To yourself, to you. Que tu puisses descendre, nous recommandons à toi. In the precious name dans le nom de Jésus-Christ. Of our Lord Jesus Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genesis 1:28. Genèse chapitre 1, verset 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Nous allons lire dans Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'à 10. Nous allons lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Nous pouvons nous asseoir. Notre petit sujet de ce soir, c'est être conduit de l'esprit de Dieu. Être conduit de l'esprit de Dieu. Nous pouvons dire être conduit du Saint-Esprit. Mais nous venons lire dans le 9e verset. Il nous a été dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, celui-là n'appartient pas à Christ. Amen. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, celui-là n'appartient pas à Christ. C'est pour dire que Jésus ne connaît pas cette personne-là. Cette personne peut professer qu'elle est chrétienne. Elle peut dire tout sur elle. Mais Christ lui-même ne la reconnaît pas. Amen. Amen. C'est pour dire ceci. Il est très important de connaître l'esprit de Christ. Parce que le christianisme n'aura aucune importance chez nous si on ne connaît pas l'esprit de Christ. C'est la raison pour laquelle vous pouvez aujourd'hui les gens s'appellent chrétiens, partout ailleurs ils se disent chrétiens. Ce sont des paroles. Le frère Branham dit on ne reconnaît pas la personne par rapport à ce qu'elle professe, mais on l'identifie par rapport à sa vie. Amen. C'est la raison pour laquelle il est tellement capital de connaître l'esprit de Christ. Et moi, dans un petit moment, et je vais parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le frère Branham dit quand la manière dont Dieu a créé ses enfants, c'est pour que ces derniers soient conduits de son Saint-Esprit. La première personne qui a été créée dans le jardin d'Éden, nous avons lu dans Genèse 1:28, cette personne avait reçu l'autorité de dominer sur toutes choses et que toutes ces choses puissent lui obéir. Cette personne était dans la chair, il était tiré de la poussière et il y avait des grandes choses qui ont été créées. Il y avait le lion, l'éléphant et toutes ces choses. Il a fallu que ces choses obéissent à l'ordre. Nous avons lu la parole. Il a dit que l'homme doit les assujettir.
Sasa alikuwa vitisho namna gani? Comment livrait-il les assujettir? Vitu vizito vyenye nguvu kuliko Des yeye. choses qui pesaient tellement plus que lui-même. Vingewezaje kumtii? Comment ces choses allaient lui obéir? Kumbe hakuwa mtu ambaye vilimtii. Ça dit, ce n'est pas l'homme qui ces choses devaient lui obéir. Ilikuwa ni Mungu ndani ya yule mtu. C'était l'homme, c'était Dieu dans cet homme-là. Kwa hiyo yule mtu alikuwa ni manifestation. C'est-à-dire que cet homme c'était la manifestation. Lakini mtawala alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mais celui qui dominait c'était Dieu lui-même. Kwa hiyo tunaposikia kwamba Adamu alikuwa na uwezo wa kuambia mlima ule toka pale ukapandwa pale. Nous avons entendu que Adam avait l'autorité de dire à la montagne toi quitte là, va là-bas. Sio Adamu ile manifestation. Ce n'est pas l'Adam lui-même la manifestation. Ni yule aliyekuwa ndani ya Adamu. Mais c'était celui-là qui était dans Adam. Amen. 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 Kwa hiyo ndugu Branham anasema maintenant le frère Branham dit watoto wake Mungu les enfants de Dieu yeye mwenyewe amewafananisha na kondoo. Dieu lui-même les a typifiés à des agneaux. Amewafananisha na kondoo kwa nini? Dieu les a typifiés à un agneau. Pourquoi? Ndugu Branham anasema le frère Branham dit katika viumbe vyote Mungu ameumba wanyama na kila kitu. Parmi tous les animaux que Dieu a créé toutes les choses, kondoo l'agneau ndiye aliyeumbwa ili aongoze. C'est la brebis elle qui a été créée pour être conduite. Amen. Kondoo la brebis, Biblia anasema le prophète dit ndiye aliyeumbwa asijue anaweza kwenda wapi, l'animal ne sachant pas comment se conduire, ana uwezo wa kujiongoza mwenyewe. Et il n'a pas la capacité de se conduire seul. Can you say amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Kondoo wapendwa, la brebis de bien-aimé, ndio ameumbwa vile. C'est l'animal a été créé de cette manière-là. Aliumbwa kwamba ana uwezo wa kujiongoza. Elle a été créée, n'a pas la capacité de se conduire seul. Kondoo, la brebis, Biblia anasema, le prophète dit, kama utamuongoza ukatembea naye ukafika naye hapa Kolwezi. Si vous conduisez la brebis, vous l'amenez ici à Kolwezi. Hapa naitwaje hapa? Comment on appelle cet endroit ici? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Yeah. Kama kondoo ukimwacha hapa 5 ans, si vous amenez la brebis ici au niveau de 5 ans, ukamfikisha hapa, vous la sortez de quelque part, vous l'amenez ici. Kondoo ana uwezo kujisaidia vyovyote kwenda mahali popote. La brebis n'a pas de capacité de quitter là-bas pour aller nulle part ailleurs. Kama ukiondoka ukienda mahala, si vous quittez vous allez ailleurs, ukija kumtafuta, quand vous revenez chercher la brebis, usiende sehemu nyingine, pas un autre endroit, hapa hapo revenez au même endroit où vous l'avez laissé. Kwa nini? Pourquoi? Aliumba kondoo parce que elle a été créée brebis. Ana uwezo wote wa kufanya chochote. Et n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit. Ni mpaka aongozwe. Il faudrait que cette dernière soit conduite. Bien anasema. Que le prophète, hata ukiwa hatari, même s'il y a un danger, kondoo ana uwezo wa kujipigania. La brebis n'a pas la faculté, la capacité de se débattre. Wanyama wengine kujipigania, yeye hana uwezo wa kujipigania. Ni mpaka mchungaji wake amsaidie. Il faudrait que son berger vienne l'aider. Ni kwa nini? Pourquoi ça? Aliumbwa ni kondoo. Parce que elle a été créée brebis. Ndugu Branham anasema, le frère Branham ndio unakuja kuona kwa hapa duniani kwa wanyama wako duniani. C'est pour qu'on peut remarquer tous les éléments qui sont sur la terre. Mungu amejifananisha na kondoo. Et Dieu s'est identifié à un agneau. Lakini kule angani, mais dans l'air là-bas, akajifananisha na ua. Dieu s'est identifié à la colombe. À la colombe. À la colombe. Akajifananisha na ua. Dieu s'est identifié à la colombe. Hebu tumwangalie ua nani? Maintenant, regardons qui était la colombe. Ua ni namna gani? La colombe de quel genre? Anasema ua, le frère dit, ameumbwa kwa namna tofauti na ndege wengine. La colombe a été créée de manière différente de tous les autres oiseaux. Kwa vile yongo ni nini? Et la bile, c'est quoi? Yongo ni mahali pa kuweka vitu vilivyooza. La bile, c'est quelque chose qui conserve les choses déjà pourries. Kwa sababu yeye hana nyongo. Et parce que la colombe n'a pas de bile, namna ya kula kwake ni kwa makini sana. Même sa manière de manger, c'est tellement très attentif. Lazima angalia anakula nini. Il doit être attentif à ce qu'il est en train de manger. Kwa sababu akichukua kitu kilichooza akatoka kule, parce que si elle prend quelque chose de pourri et place ça en elle, ça va la tuer. Ça va complètement la tuer. Kwa sababu ndani yake, parce que en elle, hana kitu cha kuweka vitu vilivyooza. Il n'y a pas quelque chose qui peut conserver les choses déjà pourries. Bien anasema, ni ndege msafi sana. C'est un oiseau tellement propre. Maisha yake masafi sana. Même sa vie est tellement propre. Na usafi wa ua, et la propriété de la colombe, sio wa kuoga na kujisafisha. Ce n'est pas aller se baigner dans l'eau. Kwamba anaingia kwenye maji anaogelea. L'eau est pas nager là-bas. Anakuwa safi. Et il est pur.
sio hivyo. Ce n'est pas de cette manière-là. Biblia inasema Le prophète dit, huwa la colombe, aliumbwa na mafuta fulani elle ndani. a été créée avec une huile en elle. Ana mafuta yako La ndani. colombe a de l'huile en elle. Yale mafuta Cette huile-là, wakati yeye et si akichafuka, la colombe devient sale, yale mafuta yanatoka kwa ndani, l'huile vient de l'intérieur. yanaondoa uchafu. Elle s'enlève toute la saleté. Kwa hiyo sio wa kuingia kuogelea La kwenye maji. colombe ne veut pas être dans l'eau, c'est nager l'eau. Kwa hiyo yeye haogopi vumbi, haogopi chochote. La colombe ne craint pas la poussière ni quoi que ce Yeye soit. anaruka tu, La colombe peut seulement voler. vumbi ikifika Si la poussière, hana wasiwasi, kwa sababu cha kumsafisha kinatoka ndani parce yake. que ce qui va la laver vient d'elle, ou à l'intérieur d'elle. Yule mnyama yule ndege anayetegemea kuoga, Mais la colombe, l'animal qui veut se baigner, kama akichafuka, si elle s'est salissée, bata wengine hawa, par exemple le canard et les autres oiseaux, kama hajapata maji, s'il n'y a pas de l'eau, atanuka, ce sont des éléments très sales et puis moi-même. kwa sababu ni mpaka apate maji. Parce que pour se laver, il faudrait trouver d'abord de l'eau. Kwa hiyo huyu hahitaji maji. Mais la colombe n'a pas besoin de l'eau. Alikuwa anazungumzia nini? Ça voudrait dire quoi? Anazungumzia Roho Mtakatifu. Ça voudrait parler du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Saint-Esprit, kama akiwa ndani yako, quand il est en vous, yeye ni mafuta ya kutoa uchafu. c'est lui-même qui est l'huile pour enlever toutes les saletés. Hauogopi hata ukianguka kwenye kitu gani, Vous ne craignez pas même si vous tombez sur n'importe quelle saleté. wewe utaogopa sana kuanguka. Vous allez craindre tomber. Utaogopa sana kuanguka. Vous allez craindre tomber. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu kuangukia kwenye vitu vichafu Parce que tomber sur des mauvaises choses, lazima kuna gharama ya kujiosha. impérativement, il faudrait que vous soyez lavé. Kwa hiyo hata kula kwako na kuishi kwako unakuwa mwangalifu sana. Votre manière de vivre, votre façon de manger. Mkristo mwenye Roho Mtakatifu Le chrétien qui a le Saint-Esprit haishi vyovyote ne vile. peut pas vivoter Non. de telle manière. Non. Hawezi, macho yake Ses yeux, anayalinda. il est en train de les protéger. Amen. Hawezi kuangalia kila kitu. Il ne peut pas regarder n'importe quoi. Ndio maana unaona La raison pour laquelle vous pouvez uko na regarder, simu yako, vous pouvez avoir votre téléphone, ukiona mtu anachukua ile simu yake, vous voyez quelqu'un prendre son téléphone, anaingia kwenye internet il va cliquer sur Internet, na mkono wake il commence à tourner là-bas, anasimama kwenye kitu il fulani. s'arrête sur quelque chose, ça lui tire tellement son attention, il regarde avec attention, Ana click, il a grandi dans l'image, anaanza kuangalia, il commence à regarder, wanawake hawavaa kabisa. mais ces femmes sont presque mues, hein. Huko tu anaangalia pale, Il regarde les mains tellement attentifs là-bas, anaangalia pale. il regarde là-bas. Unafikiria kwamba anachokiangalia kiko ndani ya internet. Vous pensez que ce que la personne regarde, ça se trouve dans l'Internet. Non, Akiko kwenye internet, ce n'est pas sur l'Internet. kiko ndani yake. C'est étant dans la personne elle-même. Ameoza huko La ndani. personne est pourrie elle-même. Kwa hiyo ile hapo ya kuoza ndio inatoka. Mais l'odeur sort de l'extérieur et ça pointe ce qu'il est en train de regarder. Ile muozo ulio ndani Les pourritures qui sont à l'intérieur. unatafuta kile kilichooza huko. C'est-à-dire que c'est qui est déjà pourri à l'extérieur. Kama unaona mtu akipita hivi anaona kitu fulani Si vous voyez quelqu'un, il est en train de zapper, il voit quelque chose de mal, il passe très vite là-bas. ndani huku ni msafi ana mafuta. À l'intérieur, à lui, c'est Kwa hiyo pas. hawezi kwenda kwenye kitu kichafu. Il y a de l'huile, il ne va pas aller sur les mauvaises choses. Kwa hiyo unaweza ukaona Vous pouvez remarquer, kile unachotafutaga wewe ni nini. la chose que vous cherchez à ce moment, c'est laquelle? Kile unachokitafuta La chose que vous cherchez, kinaonyesha ndani kuna nini. ça montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mungu leo anasema frère bwana mtii, ukiona mtu anaangalia kitu chochote, Vous voyez quelqu'un regarder n'importe quoi. huwa anajiangalia yeye mwenyewe. C'est-à-dire que la personne est en train de se mirer elle-même. Unasemaje? Vous vous dites ça, comment ça? Mimi Moi, nimezaliwa kwetu Bukoba huko Tanzania, kwetu Bukoba. je suis né à Bukoba, là en Tanzanie, on appelle ce village-là Bukoba. Kwa hiyo wakati nimezaliwa Quand j'étais né, kwetu kijijini ndizi tu, ndizi. là au village, on mangeait que des bananes. Toka niko mdogo. Depuis que j'étais enfant, Ndizi. des bananes. Mpaka nimefika sekondari ndizi. Jusqu'à ce que je suis allé à l'école secondaire, j'ai mangé que des bananes. Mpaka leo Jusqu'aujourd'hui, napenda ndizi. j'aime beaucoup des bananes. Yaani ndizi Et bananes, na mimi ni kitu hichi. et moi et bananes, nous sommes une seule chose. Kama wanapika sehemu ndizi napika. Si quelque part on a préparé du banane, où il y a des bananes qui connaissent des bananes, Naona naanza. je peux sentir l'odeur, je commence à vouloir chercher. Sio ndizi zile ziko kule. Ce ne sont pas des bananes qui sont en train d'être vendues Ni là-bas. ndizi hizi ambazo ziko. C'est la ndani. banane qui est à l'intérieur de moi. Kwa sababu mimi umejengwa na ndizi kwanza niko mdogo
mpaka mkubwa. Parce que j'ai grandi en train de manger de bananes que depuis que j'étais petit jusqu'à cet âge-ci. Amen. 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 Kwa hiyo kile unachokula ndicho utakachokuwa. La chose que vous mangez, c'est vous allez devenir la chose même que vous mangez. Kama unakula neno, si vous mangez la parole, vous mangez la parole, vous mangez la parole. Kile ndicho neno utakuwa wewe. C'est que la parole, kama neno ni Mungu, si la parole est Dieu, utakuwa Mungu. Si vous mangez les choses sales, ça montre d'où vous êtes venu. Amen. Est-ce que vous pouvez Mungu alifanisha watoto wake na kondoo duniani. Mais maintenant Dieu a identifié ses enfants à l'agneau ou à la brebis sur la terre. Alifanisha na ua. Et lui-même Dieu s'identifie à la colombe. Tabia ya ua na ya kondoo zinaenda vizuri. Les caractéristiques de la colombe et les caractéristiques de la brebis sont similaires. Ndio maana yule ua aliposhuka alishuka kwenye mwana kondoo. C'est la raison pour laquelle quand la colombe était descendue, elle est venue se poser sur l'agneau. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, sio ukae na kuomba sana Roho Mtakatifu, uombe sana. C'est pas comme vous vous enfermez, vous priez tellement pour avoir le Saint-Esprit. Ah, wewe kula neno. Non, c'est comme on wewe ule neno. Manger la parole. Neno litakufanya mkute Roho Mtakatifu waje. Voilà, appelez le Saint-Esprit en vous. Lakini uko unakula vitu vichafu vilivyooza. Parce que manger les mauvaises choses déjà pire. Unaomba Roho Mtakatifu waje. Demandez le Saint-Esprit. Anakuja kwenye hiyo tabia. Le Saint-Esprit ne viendra jamais se poser sur un tel comportement. Amen, amen. Kwa hiyo watoto wa Mungu, maintenant les enfants de Dieu, wamefanishwa na kondoo. Identifiés à la brebis. Na Mungu mwenyewe, et Dieu lui-même, amefananisha na ua. Il s'est identifié à la colombe. Amen, amen. Amen. Kwa sababu hiyo sasa, c'est la raison pour laquelle watoto wa Mungu lazima waongozwe. Les enfants de Dieu doivent être conduits. Kwa sababu ni wana kondoo. Parce que eux sont des agneaux. Amen. Amen. Nabii anasema, et le prophète dit, kama ukijitahidi kujiongoza mwenyewe, et si vous prenez le courage de vouloir vous conduire vous seul, na ukaweza kujiongoza mwenyewe, et que vous arriviez à vous conduire seul, kisha kumaliza kujiongoza mwenyewe, si vous terminez votre conduite seul, inatakiwa ujue na asili yako. Vous devez connaître quel genre de personne vous êtes. Hiyo asili yako ikoje? Comment votre caractère est comment? Vous êtes comment vous? Nabii anasema, le prophète dit, kama kiongoza anayeongoza, si le berger, lui qui conduit, hebu angalia, vous pouvez remarquer tabia ya kondoo, les caractéristiques de la brebis. Le frère Branham dit, kule Mashariki ya Kati, là et à l'Afrique centrale, ndio unaweza ukaona tabia ya kondoo vizuri. Vous pouvez bien remarquer comment les brebis se conduisent. Amen. Amen. Mashariki ya Kati. À l'est central. Ah, Mashariki ya Kati kule. À l'est central. Kondoo, les brebis, mchungaji wa kondoo, le conducteur des brebis, tabia yake, son comportement, tabia ya kondoo, et même le comportement des brebis, c'est la même chose. C'est la même, c'est semblable. Can you say amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Can you say amen, sister? Vous pouvez dire amen, mes soeurs? Tabia ya kondoo, le comportement de la brebis, tabia ya mchungaji, et celui du conducteur, c'est la même chose, c'est semblable.